Ce mois-ci, j'ai vu une tripotée de films, je vais t'en parler de trois films qui ont fait parler beaucoup d'eux en ce mois de novembre 2023. C'est parti pour Critique en vrac. Ah bah vous voilà, je vous attendais. Chut, ça va commencer. Tu l'auras compris, ce mois de novembre a été très agité dans nos salles de cinéma et dans le milieu du 7e art. Rien que pour commencer et débuter ce mois de novembre, on a eu la fin de la grève des acteurs à Hollywood. Par conséquent, plein de tournages qui ont repris et des acteurs qui se sont fait virer à cause de leur prise de position sur le conflit israélo-palestinien. Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu dans les salles? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Je vais te parler du premier film, Napoléon, de Ridley Scott. Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. Napoléon, ou le film autrement appelé, le film le plus mal aimé du moment. Pour rappel, Napoléon, c'est le dernier film de Ridley Scott, qui a notamment réalisé Gladiator, Alien ou récemment le très bon Dernier Duel. Cette fiction nous raconte l'histoire de Napoléon et en particulier de sa relation avec Joséphine, qui est tout simplement le cœur du film. Et petit disclaimer, je vais pas non plus revenir 100 ans là-dessus, j'ai critiqué et pris cette histoire dans le prisme d'une fiction. Et je pense que vous devriez faire pareil. Si vous y allez pour l'effet historique, bah n'allez tout simplement pas voir ce film. Et l'effet historique n'est pas non plus un argument pour démonter le film. Aujourd'hui on va parler caméra, on va parler narration. Bref, maintenant que tous les historiens un peu sceptiques sont partis, on va pouvoir faire la critique de ce film. Et comparé à ce que pourrait faire croire cette intro, non, je n'ai pas aimé Napoléon, et je suis un peu resté sur ma faim. J'ai beaucoup de mal avec cette narration coupée en 1000 morceaux, et qui fait un peu plus cahier des charges qu'une vraie histoire. C'est un récit qui rebondit d'une scène historique à l'autre, d'un événement historique à l'autre, qui alterne avec des scènes conjugales, des scènes de couple entre Joséphine et Napoléon, sans jamais avoir de sens et de lien spécifique entre les scènes. On change vraiment comme ça d'une séquence à une autre, sans réel lien, et vraiment le scénario c'est un bordel sans nom. En fait on comprend vraiment pas là où le film veut t'emmener, là où il veut justement nous faire éprouver des émotions. Et c'est ça le problème du film, c'est que du coup on s'attache pas aux personnages. Et pour moi vraiment j'ai ressenti aucune émotion devant cette histoire. Les personnages paraissent tous antipathiques, même le personnage de Joséphine, qui est censé être le plus humain aux yeux du spectateur. Et puis même j'étais pas forcément intéressé de base par cette relation, et le film n'a pas forcément fait en sorte de m'y intéresser plus. En même temps, Ridley Scott avait annoncé de base un film de 4 heures, au final, la sortie ciné fait 2h30, donc quand il manque 1h30, c'est normal que le film fasse un peu charcuter. Et ça m'embête vraiment, parce que si on met de côté cette photographie grise que je trouve moi personnellement dégueulasse, y a de bonnes idées. Il y a des scènes de bataille qui sont vraiment bien orchestrées, les scènes de dialogue aussi sont bien foutues, sont filmées correctement. Je trouve que dans ces scènes, on perçoit un petit peu l'enjeu, mais comme il manque plein de scènes au milieu pour suivre l'histoire de cette relation, on comprend pas tout. Donc forcément, ces scènes-là, qui sont bien réalisées, avec une belle profondeur de champ, des jeux de reflets aussi parfois, justement sans apport émotionnel, sans personnage, sans réelle vraie narration derrière, ça enlève vraiment quelque chose. C'est dommage parce que certaines scènes avec un apport émotionnel en plus auraient pu être grandioses, des scènes de bataille notamment, on aurait pu avoir des enjeux bien plus graves si on s'était attaché au personnage bien avant. Tu peux t'en foutre de son histoire et essayer de réaliser quelque chose de beau, mais c'est vrai que sans scénario derrière, ça en fait pas un grand film. Un film donc qui fait débat pour moi et qui fait débat aussi sur la toile, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Bref, deuxième film, on va parler d'un long métrage qui a un peu plus fait l'unanimité, How to Have Sex. Oh my god, you look insane! If you don't get laid on this holiday, then you never will. I can't die a virgin! How to Have Sex, premier film de Molly Manning Walker. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense tout simplement que pour un premier film, c'est vraiment brillant. Et que j'ai pas peur de l'avenir du cinéma si c'est dans ces conditions. Ce film nous raconte l'histoire de trois jeunes ados qui partent en vacances et qui vont expérimenter justement leur première histoire d'amour, en tout cas leur première expérience sexuelle. Et pitché de cette façon-là, on pourrait croire à un film d'ado un peu pourri. En même temps, pitcher des films c'est pas ma qualité première, mais c'est pas le cas du tout. C'est un film qui parle de la jeunesse et qui représente très bien pour moi cette jeunesse un peu trash, dont la mode est de boire à outrance, dont la mode est de perdre sa virginité au plus tôt. D'ailleurs le film fait de ça un très bon sujet. Une jeunesse où toutes les relations ont quelque chose de toxique.
On ressent d'ailleurs une sorte de malaise quand on parle de l'amitié principale dans ce film, celle de Tara, le personnage principal, et de sa meilleure amie. Je trouve que le film est vachement juste dans toutes les thématiques qu'il aborde, et notamment dans les thématiques principales, celles du viol et du consentement. On nous montre ici les limites d'un oui, et comment on peut facilement faire du mal à autrui sans s'en rendre compte. C'est un sujet qui est abordé d'une façon particulière dans ce film, et j'avais jamais vu ça au cinéma. C'est une approche différente de ce sujet-là, et franchement ça fait plaisir à voir. Pour un film qui aborde frontalement la question du sexe, du viol, etc., je trouve que le film est vachement bienveillant avec ces gamines, parce que voilà, dans le film c'est que des gamines, et voilà, ça met en valeur les corps un peu différemment, mais d'une façon très bienveillante. On met en valeur le corps de ces jeunes filles sans jamais rentrer dans la perversion. Même dans les scènes les plus graves, les scènes du coup de viol, c'est montré implicitement. Mais c'est tellement bien mis en scène qu'on ressent quand même cette aigreur, ce dégoût particulier. Là où dans certains films, on pourrait reprocher une certaine retenue. Là, je trouve ça juste brillant. J'ai aussi adoré l'écriture des personnages, comme à la fois ils sont si stéréotypés, mais à la fois si représentatifs de cette jeunesse d'aujourd'hui. J'ai aussi trouvé ça fabuleux, l'interprétation de l'actrice principale, Mia McKenna-Bruce, qui du coup campe le personnage de Tara, qu'on voit se dégrader, dont l'humeur se dégrade au fur et à mesure du film, et au fur et à mesure justement qu'elle perçoit le drame qu'elle a vécu. Ça passe par le regard tout au long du film, je trouve ça juste fabuleux, et il y a dû avoir pas mal de travail sur la direction d'acteur derrière tout ça, parce que vraiment la dégradation du regard du personnage principal, je trouve ça juste fou. Le seul défaut et la seule chose que je pourrais reprocher à ce film, c'est cet effet un peu clip, utilisé trop souvent. On met une musique électro supra fort, des lumières dans tous les sens, et il y a des tournants scénaristiques pour lesquels ça marche, mais il y en a sur lesquels ça marche un peu moins. Je trouve que c'est un peu utilisé à outrance. Je suis peut-être un peu difficile sur ce dernier point, mais j'essaye aussi de nuancer mon propos, car oui, How to Have Sex, c'est vraiment un film à voir de cette année 2023. Notamment pour ces thématiques que j'avais jamais vues mis en scène de cette façon-là, mais aussi pour tout ce que ça engendre en dehors du film. Des thématiques très importantes à aborder dans les films, des thématiques sur lesquelles la société a des avis encore trop arriérés pour moi. Donc c'est important de parler de ce genre de sujet. Parlons-en, faisons des films comme How to Have Sex. Et après un film avec des thématiques plutôt lourdes, si on parlait d'un gros blockbuster. Welcome to the Capitol. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. J'ai passé un bon moment devant ce nouveau Hunger Games. Ce nouveau film de la franchise Hunger Games, réalisé par Francis Lawrence, qui avait déjà réalisé les 3 derniers films, nous plonge dans l'histoire des 10e Hunger Games, là où 24 étudiants vont devenir mentors des prochains tribus, des prochains jeux. Et la première chose que j'aimerais dire sur ce film, c'est qu'il est très divertissant. J'ai vraiment pas décroché une seule seconde, et déjà, pour un film, c'est un bon point. J'ai aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, le travail sur le passé des Hunger Games, qu'on montre quelque chose de plus ancien et d'encore plus immoral en fait. Et puis j'ai apprécié aussi qu'on parle d'autre chose que les Hunger Games, qu'il y a une histoire autour, une histoire d'amour mais plutôt de trahison qui vient parcourir tout le film et qui vient apporter un certain vent de fraîcheur à la saga. Même si cette 3e partie de film, je l'ai trouvée plutôt longue et plutôt inégale dans son rythme. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé intéressant les 2 personnages principaux, j'ai adoré leurs quêtes et comment ils sont montrés comme imparfaits, à l'image de l'humain qui est montré dans ce film Hunger Games, c'est-à-dire un humain sauvage, un humain égoïste, prêt à tout pour sauver sa peau. La première partie du film est plutôt sympa, elle est divertissante, elle met en place le décor, etc. La deuxième partie, c'est les Hunger Games, et cette partie-là est très divertissante. Vraiment, c'est le jeu, c'est le cœur même des Hunger Games. Et la 3e partie du film, où on creuse un petit peu plus les personnages, on se retrouve dans le District 12. J'ai trouvé cette partie plutôt intéressante dans les enjeux, dans le drame qu'essaie d'installer le film. Mais comme je disais tout à l'heure, un peu lente et avec des problèmes de rythme. Et puis malheureusement, j'ai l'impression que le long métrage va jamais jusqu'au bout de son idée. J'ai l'impression que il se retient beaucoup sur beaucoup de thématiques. Son principal défaut, c'est de quantifier à ce qu'on peut appeler un film pour ados. C'est-à-dire que on parle d'un film sur la violence de la race humaine, mais on montre pas de sang, on montre jamais de violence extrême. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que le film se contient et ça enlève de la grâce à beaucoup de scènes qui auraient pu être encore meilleures avec un peu plus de violence assumée. Puis le long métrage est beaucoup trop explicatif, on te donne toutes les clés par des voix off, par les dialogues, alors qu'on pourrait juste réfléchir par nous-mêmes. On pourrait nous donner des clés dans le récit implicitement, sans forcément qu'on nous explique tout. Et le dernier défaut pour moi de ce film, c'est la réalisation. Je trouve que la caméra n'est pas forcément inspirée, on n'a pas de plan mémorable, on n'a pas de séquence mémorable. Et je trouve ça dommage, parce que le scénario est vraiment qualitatif,
et ça aurait mérité un tout petit peu plus d'effort sur la réalisation. En tout cas, si toi tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce nouveau film Hunger Games en commentaire ou sur les 2 autres films dont j'ai parlé précédemment. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vu plein de films ce mois-ci, j'ai décidé d'en choisir 3 populaires, 3 qui ont fait beaucoup débat ce mois-ci. Mais si tu veux voir par exemple ma critique du dernier film d'animation Disney Wish ou encore ma critique de The Marvels, je te conseille de me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok sur lequel je fais des critiques plus souvent. En attendant, si tu veux voir ce que je fais aussi sur YouTube, je te conseille cette vidéo où je parle de 3 films français très bons de 2023. Voilà, n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Nous on se retrouve très bientôt. Salut!